depuis un moment, ça fait un ravage, quoi. Hein. Les gens sont beaucoup plus intéressés. Petit comme grand, vient chercher son petit paquet de crack. On croit toujours que ça n'arrive qu'aux autres et on pensait en France que ce fléau ne traverserait pas l'Atlantique. Eh bien ça y est, malheureusement, il est à nos portes. Ce nouveau désastre est un mélange détonnant de drogue, un dérivé puissant de la cocaïne dont la moindre prise vous rend immédiatement dépendant. Cette drogue que l'on appelle aux États-Unis le crack et que l'on appelle ici en France le caillou se fabrique, se vend et se consomme dans les couloirs du métro. Attention, image forte, reporter Michel Murciano, Didier Quédic, Jérôme Casa. Le crack, une forme purifiée de cocaïne qui se fume. Une drogue extrêmement dangereuse qui fait des ravages aux États-Unis. Pourtant, nous ne sommes ni à Brooklyn ni dans le Bronx, mais à Paris, en plein métro, sur la ligne numéro 9, devenue la ligne de la drogue. Un trafic qui se fait aux yeux de tous, mais que nous sommes allés filmer en caméra cachée pour des raisons de sécurité évidentes. Le crack est arrivé en France via la Martinique et la Guadeloupe. Principaux consommateurs et revendeurs dans le métro parisien, les Antillais. Rebaptisé Caillou, le crack se vend 400 francs, le paquet de 8 doses. Pour être sûr qu'il s'agit bien de crack, nous sommes allés en faire analyser un échantillon au service de pharmacologie de l'hôpital Fernand Vidal. Aucun doute, c'est bien la même drogue que celle qui détruit les États-Unis depuis 4 ans. Les formes de cocaïne base, qui sont celles du crack, qui sont celles du caillou, sont des formes qui résistent à une combustion douce. Et donc, quand ces formes sont mises dans une cigarette, au cours de la combustion, il y a passage de la cocaïne dans la vapeur, ce qui aboutit à une action à la fois très rapide et très brutale. Le crack se fume en suspension sur de la cendre à travers une boîte de soda percée. La drogue, entièrement entourée d'oxygène, brûle ainsi d'un seul coup. L'effet est décuplé. Quand le mec il prenait de l'héros, c'était un peu moins agressif. Il y avait une bonne entente. Mais maintenant qu'il y a le caillou, c'est dingue. Imagine-toi, le mec, il a un tout petit morceau qui est tombé par terre. Le mec, il se met à chercher ça, je te dis, comme si c'était un épingle. Comme si c'était un épingle, le mec, il se met à chercher ça. Et finalement, ça les rend agressifs, quoi. Parce que c'est dingue, quoi. C'est dingue. Le caillou, ça t'empêche de dormir. Et puis, c'est pas bon, quoi. C'est pas bon. Parce que c'est bon quand tu fais une vibration. Admettons, tu fais de la musique ou t'amènes une vie d'artiste, quoi. C'est bon pour quelqu'un qui amène une vie d'artiste, une vie mouvementée. T'es chauffeur de taxi, c'est bon. Mais si tu fais rien pour prendre la coke comme ça, c'est pas tellement conseillé, quoi. Non, il y avait moins qu'à attendre au monde. Quand tu signes les comptes, hein.
T'as vu, maintenant t'as pêché de la bonne matos. Margot, tu te fais en appel. J'ai pour eu 1000 balles. Oui, mais moi aussi, bébé. 10 sacs de taxi et 900 balles de cam. Ça fait 1000 balles. Patrick, héroïnomane depuis des années, a découvert le crack il y a 10 jours. Le crack, c'est tout de suite qu'on s'accroche. C'est pas comme avec la cam. Avec la cam, bon, encore 15 jours, ça va, 3 semaines, ça va, bon. Mais là, au bout de 3 jours, c'est accroché, vraiment accroché. On est obligé de faire du fric et puis de revenir en chercher parce que bon, c'est trop bon quoi. Puis après, une fois que t'es dedans, hein, tu peux plus t'en sortir quoi. Il va y en avoir de plus en plus et quand il y en aura beaucoup plus, et ben, ce sera moins cher. Parce que là, il n'y en a pas beaucoup qu'on en. Donc c'est recherché. Les gens, ils mettraient, je suis sûr, ils mettraient même plus pour en avoir. Bon, et c'est pour ça aussi que c'est cher, parce qu'il n'y a pas trop de monde sur le marché encore. Mais une fois qu'il y aura beaucoup de monde comme la coque et tout ça, ou les roues, ben ce sera moins cher. Quand le crack manque sur le marché, il est facile d'en fabriquer artisanalement à même les quais du métro. La préparation se fait à partir de cocaïne en poudre et de produits couramment vendus en pharmacie. À certaines heures, à la station Boulay-Montreuil, jusqu'à 150 personnes vendent et achètent ouvertement du crack. Au passage, bien faut gratter. Tu sais pas qu'il faut gratter le pot. Si tu ne grattes pas, si tu grattes pas le pot, tu sais qu'est-ce que tu vas fumer? Tu vas fumer de la peinture. Bien sûr. Voilà. J'ai vu le business, quoi. J'ai vu comment ça se passait. J'ai vu les grosses têtes, si tu préfères. Et puis j'ai toujours vu que je suis de là-bas. J'ai toujours su, comme ça, depuis que je suis petite, qu'ils exportent ça, qu'ils font faire marcher le business avec ça et qu'ils gagnent beaucoup d'argent. La cocaïne arrive en poudre aux Antilles anglaises et à ce moment-là, les travailler pour faire le crack. Et puis c'est exporté, quoi. Hein? C'est exporté dans les îles françaises, dont la Martinique, Guadeloupe. Depuis un moment, ça fait un ravage, quoi. Hein? Les gens sont beaucoup plus intéressés. Petit comme grand vient chercher son petit paquet de crack. De plus en plus. Et de plus en plus nombreux. Les gens qui vendent les petits paquets de 20 sacs, de 30 sacs, ce sont des clochards, quoi. C'est des mecs qui cherchent, à attirer leur argent d'hôtel, leur argent pour eux, acheter encore, une petite consommation pour eux. Et finalement, ils sont carrément perdants parce qu'ils passent 1 an dehors et 2 ans au placard. Il est où, là, l'autre? Mais est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il est bien comme là? Mais là, canon. Et là, mon rabat, on paquet bien fait servir pour il peut même pas une petite tête en l'air. Ouais, d'accord. Hein? D'accord, Okay. il faudrait bien. Donne-moi les sous. Bah là, j'en ai 300. Oui.
Bon, mais après, prends, je ne veux pas partir avec. C'est pour moi faire vite, tu vois. Ah ouais, quand ça c'est bien servi, ouais, on le prend. On donne les 300. Ouais, nous pas 300, nous pas 30 ça. Si on a fait, nous fait ça, ok, bon maximum. Ok, bon maximum. Ah, d'abord? Non, vous. Mais, mais 30 sacs, gardez bien nous bas 30 sacs. Hein. Oui, il est bien servi. Il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de bruit. Hein? Il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de bruit? Il n'y a pas de bruit. Ouais, ok. Allez, casse-toi. Ça a mangé bien. Ça va, mariage? Ils sont là, les flics? Oh là 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 là, excuse-moi. Oh là là là. Les interventions de la police vident les quais en quelques minutes. Mais les dealers reprennent aussitôt leur trafic ailleurs. Ça veut dire, regarde. La nana, elle avait le paquet dans le portefeuille. Ils vont descendre. Ah, ils sont pas prudents, les gars. Ils sont pas prudents. Ah non, mais je vais t'en te casser parce que moi je suis arrivé. Ouais, Dieu pété dans ton genre. Ils vendent la carte, ils te font enculer. Ta gueule, t'es un enculé. Ta gueule. T'as compris? T'es un vendeur de cannes pourries, t'as compris? Ah ouais? T'es fait plaisir, je vais te faire beaucoup. Et avant que tu me ressortes, je vais dire, en 10 ans de ta vie. Aux États-Unis, faute d'avoir été pris au sérieux dès son apparition, le crack est devenu l'ennemi public numéro 1. En France, la police le considère comme un phénomène marginal. Il est possible que ces gens-là écoulent également de ce qu'on appelle le crack, qui n'est jamais qu'un dérivé de la cocaïne. Ils ont une technique de très très grande mobilité qui les fait assez souvent échapper à l'interpellation policière, qui s'avère extrêmement difficile, ne serait-ce qu'en raison de la sécurité des fonctionnaires de police, mais également s'agissant d'interpellations au bord d'une voie de métro, la sécurité également des futurs interpellés qui, dans une bousculade, risqueraient de tomber tout simplement sur la voie, sous un train, etc. Donc, notre pression dans le métro s'est accrue considérablement. Les effectifs de police ont été renforcés et je ne désespère pas qu'on règle le problème du métro dans les mois qui viennent à Paris. C'est galère, hein. Autre conséquence à attendre de l'arrivée du crack en France, une augmentation spectaculaire de la délinquance. À New York, 40% des crimes sont déjà directement imputables au crack. Plus t'en as, plus t'en veux et plus tu te crois maître du monde. Parce que quelque part, il y a un truc de mégalomanie qui se met et ça peut te rendre méchant. Tu auras, à mon avis, automatiquement l'argent parce que là, avec le caillou, les barrières s'effacent. Les barrières de la peur, du risque sont moindres. Et en plus, c'est triste réalité. T'as vu, hein? Et c'est vrai qu'avec le caillou, les prisons françaises ne risquent pas de se désemplir.